Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 13 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous nous remettons entre, je dirais, les mains également bienveillantes de l'Esprit Saint, qui corrige en nous les erreurs éventuelles qui proviennent de notre cœur, qui peut mal recevoir la parole, du fait de son état de péché, ou moi-même qui pourrais mal formuler une idée ou une lecture de la Bible, et donc nous gardons foi dans l'Esprit Saint, qui regarde les cœurs, qui les sonde et qui connaît notre volonté, notre démarche sincère et honnête de nous approcher de Dieu et de le faire par l'intermédiaire des Saintes Écritures. Alors sans plus attendre, nous pouvons démarrer la lecture du chapitre 13. Donc comme toujours, je commence par les deux premiers versets. « Au maître de chœur, psaume de David, jusqu'à la fin m'oublieras-tu, Seigneur ? Jusqu'à la fin détourneras-tu de moi ton visage ?» Littéralement, jusqu'où? C'est ce que cela veut dire. On pourrait maintenir jusqu'où m'oublieras-tu? Jusqu'à quel excès de disgrâce? D'ailleurs, le même mot revient au verset 2 et l'on peut dire « Jusqu'où détourneras-tu ton visage ?» Le mot hébreu qui s'écrit NTSA, qui veut dire toujours, éternellement, qui se trouve à la fin du verset 2, autorise à employer justement l'expression « jusqu'à la fin ». Donc le psalmiste demande à rentrer en grâce. Eh bien, nous avons un commentaire d'Origène qui dit « Ce visage que les anges regardent toujours, Dieu le détourne quand nous n'obéissons pas à ses préceptes, il fait cela pour nous rappeler vers lui. » Et oui, nous lisons en Tobie chapitre 4, « Ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera pas de toi. » Dieu n'oublie pas. Mais le psalmiste, lui, se sent abandonné. Il le criera plus fort encore au psaume 22 que nous verrons, qui est prophétique de la passion du Christ. Donc c'est très important voilà, de comprendre la raison pour laquelle Dieu peut se détourner. Donc ensuite, nous avons évidemment des textes parallèles, Lamentation chapitre 5. « Pourquoi nous oublier éternellement, nous abandonner sans retour ?» Deutéronome 31, « Le Seigneur dit à Moïse, tu vas t'endormir avec tes pères et ce peuple se séparera de moi et violera l'alliance que j'avais faite avec lui, et ma fureur s'allumera contre lui en ce temps-là, je l'abandonnerai et lui cacherai ma face, je me cacherai, je couvrirai ma face à cause de tout le mal qu'il leur a fait en suivant des dieux étrangers. » Ensuite, je continue, je prends maintenant le verset 3. « Jusqu'à la fin irai-je de projet en projet, le cœur en peine, tout le jour. Combien de temps l'ennemi va-t-il triompher de moi ?» Alors, il forme des projets, donc, on pourrait dire même de projet en projet. On pourrait traduire de cette façon-là. D'ailleurs, je pense tout de suite à Proverbes chapitre 19. « Nombreux sont les projets au cœur de l'homme, mais la volonté du Seigneur reste ferme. » Nous avons également Isaïe 30. « Il forme des projets, mais pas selon moi. Il noue des alliances, mais pas dans mon esprit, afin d'accumuler péché sur péché. » Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire aller de projet en projet? Eh bien, c'est le sort de quiconque n'a pas ce qu'il désire, comme le dit saint Augustin. Mais rien en ce monde ne peut satisfaire le désir qu'a tout homme de la béatitude. Et en outre, tout homme parlant sérieusement avoue qu'il a souffert. Au psaume 10, le regard de Dieu ne quittait pas le pauvre. Qui est le psalmiste du psaume 13? Est-il coupable? Le texte ne le précise pas. Et qui est cet ennemi qui,
au verset 5, triomphe de lui. Et en d'autres psaumes, l'orant demandera, donc l'orateur, que l'ennemi ne lance pas sur moi son cri de triomphe. Et l'Église utilisera ces mots pour fêter l'Immaculée Conception, à qui l'ennemi n'a pu rien reprocher, même pas la tâche du péché originel. Je continue, je prends maintenant le verset 4. Seigneur mon Dieu, regarde, écoute-moi, illumine mes yeux, que je ne m'endorme dans la mort. Et oui, le psalmiste insiste, regarde, écoute. Le regard de celui qui peut tout est le premier secours dans la détresse. Il évitera à Laurent la chute et la mort, car il ne s'agit rien de moi. Les mots « illumine mes yeux » évoquent tout le symbolisme de la lumière qui est essentiel aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La lumière va de pair avec la vie et le bien, de même que l'ombre et les ténèbres vont de pair avec la mort et le mal. Tobie, devenu aveugle, compare sa cécité à la mort. Je me trouve dans les ténèbres comme les morts qui n'aperçoivent plus la lumière. J'entends la voix des hommes, mais je ne les vois pas. Tobie chapitre 5. Pour le jeune ami de Job, l'âme du malade approche de la mort, mais si Dieu le guérit, sa vie s'épanouit à la lumière. Job 33. Le livre de la sagesse, d'ailleurs, dessine la ligne de partage entre l'ombre et la lumière. Sagesse chapitre 17. Les injustes qui croyaient dominer le peuple saint furent enchaînés par les ténèbres et prisonniers d'une longue nuit. Sagesse 18. Pour tes saints brillait une vive lumière. Donc, il ne s'agit là que de la lumière naturelle, mais elle est le symbole et pour ainsi dire l'image de la lumière surnaturelle qui vient de Dieu et y conduit et qui s'est incarnée. C'est ce que nous lisons au début du chapitre 1 de l'Évangile selon saint Jean. Au principe était le Verbe et le Verbe était Dieu. Il était la lumière, la vraie, celle qui illumine tout homme en venant dans le monde. Nous avons quelques textes parallèles, je peux prendre Nombre chapitre 6, que Yahvé fasse briller sur toi son visage et qu'il t'agrée. Nous avons également Jean chapitre 8. Je suis la lumière du monde, celui qui fait route avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et oui, en Jean chapitre 9, avant de guérir l'aveugle-né, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, de là vient tout le récit de la guérison et du refus de croire chez plusieurs. Et au verset 39, Jésus dit « Je suis venu en ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est le refus de croire au miracle qui est condamné. Et en même temps, le Christ oriente vers une autre lumière que la lumière naturelle. La foi éclaire l'âme, le manque de foi rend aveugle, les docteurs de la loi, si instruits, deviennent étrangement bornés. Donc l'aveugle, l'illettré, bien entendu, nous voit l'évidence. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un le sert et fait sa volonté, alors il l'écoute. Nous lisons par exemple en Luc chapitre 1, « Soleil levant, venu d'en haut nous visiter pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. » Éphésiens chapitre 1, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle espérance nous ouvre son appel. » Et donc dans les perspectives eschatologiques, la lumière est la joie éternelle des justes. On le voit en psaume 36, « Dans ta lumière nous verrons la lumière. » Sagesse chapitre 7, « La sagesse est reflet de la lumière éternelle. » Donc dans les premiers temps de l'Église, d'ailleurs, l'illumination était l'un des noms du baptême. On lit en Hébreux chapitre 6, « Ceux qui ont été une fois illuminés ». Et donc ça vient de là. Je continue et je prends maintenant le verset 5. « Que mon adversaire ne dise « J'ai vaincu », que mes agresseurs n'exultent si je tombe. » Donc ce verset reprend le thème du verset 3, en partie. Mais après, le verset 4 est l'illumination des yeux du cœur, l'identité de l'adversaire se dessine nettement. C'est l'adversaire de l'homme et en même temps celui de Dieu. Dieu donne à son fidèle d'exulter en son salut au verset 6. Saint Augustin observe que les diables n'ont pas exulté sur le malheur de Job parce que Job n'a pas été ébranlé dans sa foi. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'au dernier jour il se lèvera. Nous avons quelques textes parallèles, notamment Romains chapitre 12. « Ne sois pas vaincu par le mal, c'est à toi de vaincre le mal pour le bien. » Marc chapitre 15. « Les passants blasphémaient contre lui, hochant la tête et disant « Va, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Et les princes des prêtres se moquaient de lui entre eux et disaient avec les scribes « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et croyons.
Je continue maintenant et je peux vous lire le verset suivant. Donc le verset 6. Mais moi, en ta fidélité, j'espère, en ton salut, mon cœur exulte. Alors, sur la fidélité du Seigneur, le psalmiste ne cesse pas d'espérer. En ton salut, même mot hébreu que Jésus. Mon cœur exulte. Exulte est le même mot qui est employé pour l'adversaire au verset 5. Le salut est le Messie à venir, mais ceux qui l'attendent dans la foi et l'espérance ont déjà de quoi exulter. Je continue, mais avant ça, plutôt, je vais vous lire un texte parallèle de Deutéronome chapitre 7. Tu sais que Yahvé ton Dieu, c'est lui qui est le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Nous avons également Exode chapitre 15. Ma force et mon cantique, c'est Yah, et mon salut, c'est lui. Le Dieu de mon Père, je l'exalte. Nous avons également Luc chapitre 1. Il nous a suscité une puissance de salut. Le salut nous délivrant des adversaires et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voilà, donc je termine maintenant avec le dernier verset, le verset 7. Je chanterai le Seigneur qui m'a donné les biens promis. Alors le verset, plutôt le verbe gamal est celui par lequel on rend en bien ou en mal, on récompense ou on punit. Ici, le complément n'est pas exprimé. Le verbe se présente comme un transitif. Le littéral serait « qui m'a rendu ». Donc plutôt que de dire « qui m'a donné les biens promis », plutôt « qui m'a rendu ». Dans d'autres cas, on pourrait traduire « m'a rétribué »,« m'a donné mon salaire », etc. Le cas est fréquent parce que l'alliance comporte un engagement réciproque. Il ne m'a pas trompé dans mon attente. Et c'est pourquoi on peut le traduire de la façon suivante. Il m'a donné les biens promis. Je peux prendre un texte parallèle, Hébreux chapitre 9. Il est donc médiateur d'une alliance nouvelle, de sorte que sa mort, nous ayant affranchis des transgressions de l'Ancien Testament, les appelés reçoivent l'héritage éternel selon la promesse. Et donc, on peut terminer avec un passage de John Henry Newman qui reprend cette expression que nous avons vue, qui est le nœud du psaume, donc le milieu, le cœur du psaume au verset 4, donc de ce psaume que nous lisons, à savoir « Illumine mes yeux ». C'est ce passage que je vais vous prendre, il vient d'un poème donc de John Henry Newman, qui dit ceci. « Guide-moi, lumière bénigne, dans les ténèbres qui m'enveloppent, guide-moi en avant, obscure est la nuit et je suis loin du haume, guide-moi, dirige ma route. Je ne demande pas à percer l'horizon lointain, un pas me suffit. Je n'ai pas toujours été ainsi, je n'ai pas toujours prié de me conduire. Je ne t'ai pas toujours prié de me conduire. J'aimerais choisir et voir mon chemin. Mais maintenant, guide-moi. J'aimais le jour éblouissant, et ma fierté l'emportait sur ma crainte. Ne te souviens pas des années d'autrefois. Depuis si longtemps, ta puissance m'a béni. Elle me conduira sûrement par landes des marécages, par torrents et ruisseaux, jusqu'à ce que la nuit s'achève. Et qu'à l'aube me sourient ces visages d'anges que longtemps j'ai aimés et un temps oubliés. Voilà, donc je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, donc le chapitre 14 du livre des psaumes.